ça, nous pouvons le célébrer. C'est la journée, c'est la journée que l'Éternel a fait. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que l'Éternel a fait. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que l'Éternel a fait. Amen. Ok, donc on va demander aux jeunes qui ont un pas de danse. C'est bon? C'est le filmer. Voilà. Tu veux t'exercer, t'entraîner au métier. Amen. Ok, elles sont prêtes. On y va. Ça, c'est notre formation de base.
On enflamme encore le Seigneur. Alors, à la fin, le Seigneur que c'est bien fait. Merci. Merci les enfants. Nous allons donc continuer. Après ce pas de danse, nous invitons la sœur Carmel qui veut aussi rendre grâce au Seigneur à sa manière. Bonjour peuple de Dieu. Aujourd'hui, je veux faire un témoignage. Durant l'année 2021, au retour de l'école, je me sentais pas bien, j'avais mal au corps et je me suis arrêtée chez maman Emile, vu qu'elle et moi restent dans le même quartier. Elle a prié pour moi, elle m'a dit va, ça va aller. Mais quand elle a prié, ça s'est empiré, la douleur s'est empirée. Je suis allée à la maison et vraiment ça n'allait pas, je pleurais. Maman est venue et tout d'un coup, je suis tombée dans les pommes. Et le garçon est allé appeler mon Émile. Je voyais juste les gens en train de pleurer autour de moi. Je ne savais même plus ce qui se passait. Les gens pleuraient, ils étaient en train de prier. On est allé à l'hôpital. Et c'était la période du coup-feu. Quand on arrive, les militaires disent vous ne pouvez pas passer. Sauf si c'est une femme enceinte. Et Dieu a fait grâce, ils nous ont laissé passer. Mais on est allé à l'hôpital sans, on n'avait même pas l'argent. Quand on arrive à l'hôpital, le cas était vraiment critique. Et là, le docteur, Dieu a touché au cœur du docteur, qui m'a mis sur perfusion. Et je m'en vraiment dit merci à Dieu parce que j'ai failli perdre la vie. Et si je suis là aujourd'hui, c'est par sa grâce. Alléluia. Amen. Voilà. Nous rendons grâce pour ce que Dieu est capable de faire. Et sûrement, chacun de ceux qui sont ici présents a vécu quelque chose avec Dieu. Et qui peut lui permettre de dire merci à Dieu. Dont il peut se souvenir. Souviens-toi des bienfaits de l'Éternel. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Amen. Ok, donc nous allons continuer toujours dans ce culte d'action de grâce. C'est un culte spécial. Et nous allons appeler Maman Noline avec le département louange et un chant également pour rendre grâce à Dieu. Bonjour peuple de Dieu, j'ai les raisons de bénir le Seigneur. Parce que malgré le moment difficile, malgré les temps difficiles, il veille sur moi. Il ne permet pas que le malheur arrive à un membre de ma famille. Alléluia, j'ai les raisons de le bénir. Voilà pourquoi ce matin, je veux dire comment expliquer un amour si grand, si puissant, comme pour l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Et toi la gloire Seigneur Jésus, et toi la puissance. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant, et rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, dans mon cœur, l'esprit de lui, dans le chant d'amour, dans mon chemin, je prendrai mes vêtements pour te dédicacer.
je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bonjour à tous. Comment ça vous va? Ça va bien, n'est-ce pas? On peut se lever avec votre permission et nous allons encore louer le Seigneur. C'est un culte de célébration et nous voulons louer le Seigneur. Nous voulons le glorifier, le rendre d'action de grâce par le chant. Nous voulons le dire simplement que nous l'aimons, que nous supportons de lui et qu'il fait de nous le peuple élu. Merci. Je vais chanter ma joie au Seigneur. C'est notre action de grâce. Au moins, je veux chanter ma joie, Seigneur, car en toi j'ai la victoire pour moi. Devant moi, tu es terrassé, mes ennemis. Les amis voient plus que mon spectacle. Est-ce qu'il y a un choix ce matin?
action de grâce. Alléluia. Notre action de grâce à l'endroit de Dieu pour ce qu'il fait et ce qu'il va continuer à faire. Alléluia. Il est merveilleux notre roi. Nous te disons merci encore une fois de plus pour tout ce que tu fais et ce que tu feras. Tu es incomparable. Nous ne pouvons te mesurer à qui que ce soit. Tu es unique. Seigneur, tu ne dépends pas de nous. Tu ne dépends pas de la situation. Tu es Dieu. Tu restes inchangeable. Amen. Et nous voulons te honorer et te glorifier. Notre action de grâce, tout ensemble, Seigneur, ce matin, te dire merci par nos paroles et par nos pas de danse. Reçois favorablement, Seigneur, les gestes de notre corps et les sentiments de notre cœur. Que toute la gloire te revient au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais donc partager avec vous la pensée du Seigneur. Et je vais commencer comme ça dans le livre de Nombre. Nombre 10, 10. Nous sommes toujours dans le même sujet, action de grâce. Les autres, ils ont eu un lot de versets qui est à eux. Et le deuxième service est aussi pour eux. Donc nous sommes dans Nombre 10, 10. Je vais lire la parole du Seigneur. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos actions de grâce. Et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Amen. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Quand vous allez amener vos sacrifices, vos holocaustes, et que vous les donnez devant moi, elles vous mettront en souvenir. Qu'est-ce que veut dire cela? Ça veut dire que le Seigneur gardera donc souvenir à nous. Alléluia. Amen. Quand nous serons dans une situation, quand nous serons dans un moment, quand nous serons dans une situation où on se demande qu'est-ce qui... Le Seigneur dit non, je m'en souviens. Vous savez, il y a le cantique qu'on chante. Souviens-toi de moi. Yahweh, non, n'est-ce pas, non? Mais le Seigneur dit, ton action de grâce le mettra en souvenir de toi. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu même de chanter, quand je serai en face d'une situation et dit, Seigneur, souviens-toi de moi, il saura que oui, je vais m'en souvenir de X, à cause de son action de grâce. Il y avait un roi, le roi là, les jours de vie que le Seigneur lui avait donné étaient terminés. Qui connaît le nom du roi là? Hein? C'est Josias? Ézéchias. Ézéchias était là, et puis Dieu va dire à son serviteur, va lui dire de donner les consignes à sa maison parce que c'est fini, il va mourir. Et le roi arrive et lui dit, mais écoute frère, tout vient de s'arrêter. Donne des consignes à tes enfants, tu pars. Or, ce roi était celui-là qui a réparti l'autel du Seigneur. Quand Israël s'était perdu dans les œuvres des ténèbres, c'est ce roi qui vient ramener la droiture. C'est lui qui vient ramener le culte de Dieu. C'est lui qui offre. Quand vous allez lire son histoire, il a offert le nombre de bêtes pour rétablir l'autel. Donc, il a fait des sacrifices pour que la grâce de l'Éternel revienne en Israël. Et quand son temps donc va arriver, où la mort est proclamée, Dieu va envoyer son serviteur, lui dire, tu vas mourir. Lui dit, il n'y a pas de problème. Mais il tourne le visage. Il laisse le prophète à parler ici. Et il met son visage contre le mur, sur le lit des morts. Et il dit Dieu. Donc, il dit, mon problème n'est pas avec le prophète. Toi, c'est bon. Tu as fait ce que Dieu t'a demandé de faire. Lui, il se retourne ici. Il dit, Dieu, tu m'as oublié ou quoi? Tu t'en souviens plus de moi? Regarde dans ton souvenir. Mais c'est moi qui ramène le culte en Israël. C'est moi. Et puis Dieu dit, ah, oui, je me rappelle. Ok, je t'ajoute encore le jour de vie. Le prophète, après donner le message, il quitte puisqu'il a déjà fini de parler. La Bible dit qu'il arrive dans la cour. Hein? Dieu lui dit, retourne, proclame le contraire de ce que tu as proclamé. Le gars revient. Il dit, regarde les choses de Dieu. Comme Dieu a parlé au prophète de venir lui dire, dans les consignes, quand lui prie comme ça, Dieu reparle au prophète pour lui dire, va lui dire que j'ajoute quel nombre d'années
à sa vie. Le prophète revient. Le prophète lui dit, bon, Dieu a exaucé ta prière. Les jours de vie sont ajoutés à ta vie. Alléluia. Dieu veut vous garder dans son souvenir. Souvent, quand l'église organise les actions de grâce et tout le reste des choses, c'est aussi pour vous. Bien que, on regarde, je lisais avec les autres tout à l'heure qu'il y a le taureau. On donne le taureau. Hein, dans les versets qu'on a lu au premier culte. C'est là où je vous dis, attendez. Est-ce que Dieu mange les taureaux? On a amené la banane ce matin. Dieu mange la banane. Hein? Dieu mange ça. Dieu ne mange pas ça. Mais Dieu a dit ceci. Quand vous allez les amener, ce serait Aaron et ses fils qui vont manger ça. Aaron et ses fils. Mais Aaron et ses fils là, sont les humains ou ne sont pas humains? On les voit, non? Ah! Et parfois on dit non, là-bas quand on donne l'offrande, c'est le pasteur. Bon, moi qui suis déjà gros là, on laisse ceux qui sont minces qui peuvent manger plus que moi. On dit que non, c'est le gros. Oh, le gros il est déjà gros, donc il mange plus gros. Mais les minces là, ah, bon. Je n'ai accusé personne. J'ai seulement dit, accuser tout le monde, pas seulement le gros. Dans le psaume 50, le verset 14, offrez pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplissez tes vœux envers le Très-Haut. Accomplissez tes vœux envers le Très-Haut. Psaume 50, 14. Offrez pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Les vœux, c'est quoi? C'est des promesses que nous nous sommes dit à Dieu. Les promesses qu'on a fait à Dieu. Ça devient le vœu. Seigneur, je ferai ceci. Hein? Parfois, quand on demande le travail, là, dit Seigneur, si tu me donnes le travail, moi Dieu, tu feras. Ta maison ne manquera de rien. Eh bien, Dieu dit, rappelle-toi de tes vœux et accomplis ça. Tu avais promis quoi à Dieu? Hein? Vous qui avez passé le bac l'année passée, vous avez dit quoi? Seigneur, si tu me donnes le bac, je vais me consacrer. Il t'a donné le bac. Il attend. Alléluia. Hein? Quand on a un examen, vous savez quand il y a une situation, on promet, non? Tu as déposé les dossiers partout là. Maintenant, on t'appelle, on te dit tu vas passer à l'entretien. Tu dis Seigneur, là où je parle là, aplanis le chantier, fais tout, agis. Tu verras que mon travail est ton travail. Maintenant, dès que tu gagnes le travail, tu viens plein l'église. Mais le Seigneur dit quoi? Qui te garde en quoi? En souvenir. Vous comprenez ce que ça veut dire ça? Il garde en souvenir. C'est-à-dire que tu vas tourner. C'est le jour que tu as oublié. Le Seigneur, il est là au carrefour. Tu arrives là. Oh, Seigneur, c'est toi. Il dit oui. Je suis venu prendre ma promesse. Seigneur, ce n'est pas encore le moment. Il dit non, c'est ma promesse. C'est pourquoi on dit, ne vous empressez pas de promettre à Dieu. Car Dieu est au ciel et vous êtes sur la terre. Dis le Seigneur, accompagne-moi à l'entretien, fait que j'ai reçu. Mais tu as commencé à dire, si tu me donnes ce boulot-là, oh Seigneur, mais ce que je vais faire dans ta maison, les gens vont même crier. Et dès que tu arrives, on les met même, on t'engage. Le Seigneur aime le défi. Maintenant, vous aussi, vous savez, quand on quitte dans les misères, premier salaire, c'est un film. Il y a une petite musique. C'est là où tu regardes à gauche, il n'y a personne. Tu regardes à droite. Tu ne vois même plus le Seigneur. Oh, lui, il te regarde en haut. Mais toi, tu regardes. Souvent, les gens, ils veulent voler, ils regardent à gauche, à droite. Mais regarde en haut. Il y a quelqu'un qui te voit. Tu prends le coca, tu bois, tu dis non, j'ai souffert. Il faut que je me mette à l'aise. Et le Seigneur dit, mais notre contrat. Tu te mets à l'aise, mais moi. Alléluia. Parfois même on dit, c'est moi qui ai souffert. Tu as souffert? Oui. Qui fait les temps et les circonstances? C'est Dieu, non? Il a rendu le cœur de quelqu'un favorable à toi. Parfois, il y a eu même les dossiers plus que tes dossiers. Ils n'ont pas été pris. Et tu dis que j'ai souffert. Tu as souffert de quoi? Depuis que je connais la grâce de Dieu, je ne veux pas quitter la vie. Vous savez, la grâce de Dieu, une faveur imméritée. Ok, qui
savait qu'il allait finir l'année 2021? Qui savait? Il lève la main. Il savait que moi je vais finir l'année là. Et il soulève la main seulement. Et puis il me dit, moi je sais que je vais terminer 2022. Il lève la main. Bon, voilà. Voilà quelqu'un, je ne sais pas s'il a compris. Dis-moi pourquoi tu vas pourquoi tu vas terminer 2022? Parce que c'est l'enfant de Dieu. Oh, Dieu a beaucoup les enfants. Tous peuvent se réclamer enfants de Dieu. Mais une des choses que tu dois connaître, on ne arrive pas parce qu'on veut. Mais on arrive parce que Dieu nous fait grâce. Mais parfois on est dans un véhicule, il y a l'accident, tu n'es pas touché. Je me rappelle, j'avais pris un train ici qui avait déjà déraillé. Et la tête du train, la locomotive elle-même avait quitté les rails. Ça allait jusqu'au sol. Nous, on a seulement senti les secousses. J'ai pris un train où le wagon, les derniers wagons sont restés sur le pont de Njolé. Si vous avez entendu l'histoire. On allait à Libreville, le train, bien. On rentre en Njolé, nous qui étions en première classe. Or, les deuxième classe, une partie est restée. Au pont de Njolé. Donc, quand on s'aperçoit, on demande à tout le monde de descendre. On prend une autre locomotive pour aller lui tirer. Qui est prêt pour reculer? C'est une grâce. Alléluia. Chacun de nous ce matin, quand on dit action de grâce, ça veut dire on pose l'acte à cause des grâces que le Seigneur nous a fait. Je pose l'acte parce que je vois les grâces de Dieu dans ma vie. Mais si tu ne vois pas les grâces de Dieu, ce serait difficile pour toi de poser l'acte. Donc il faut d'abord réaliser que c'est quoi l'action de grâce. C'est la reconnaissance des bienfaits de Dieu à mon égard. Est-ce que Dieu vous a fait un bien? Ce n'est pas seulement la vie. Vous savez qu'il y a des gens qui sont vivants mais malades, non? Il y a des gens qui disent à eux-mêmes, je suis maudit. Tout ce que j'ai fait ne réussit pas. Moi, je souffre. Souvent, je dis à ces gens-là, c'est faux, tu n'es pas maudit. C'est parce que tu ne regardes pas la porte qui est ouverte. Dieu, il ferme des portes et ouvre une. Il faut que tu sois en mesure de la voir. Ce que tu es aujourd'hui ne va pas déterminer ce que tu serais demain. J'ai vu, je dis bien, j'ai vu même les frères dans l'église, dans Christ. J'ai vu les jeunes hommes dans le quartier. Quand aujourd'hui je les revois à Libreville, après 10 ans, les autres après 7 ans, je ne les reconnais pas. Ce sont les chefs d'administration. Je suis à Libreville, à l'étage de la CNSS en haut, j'entends quelqu'un m'appeler par mon petit nom. Et puis, je m'arrête, je fouille comme ça, à rénovation. Là. Je regarde. En haut, grand, je tourne. Grand monde. Mais c'est un petit que je voyais au quartier. Je ne pouvais pas imaginer qu'il va maintenant travailler là-bas à l'état. Quand je rentre, il est chef de service. Il a dit à la secrétaire, il va arriver, c'est mon grand frère. Je rentre, c'est toi le grand frère du chef. Il dit, ah. Il est passé, il vous attend. Je rentre là, au grand. Et il m'a amené au restaurant, pas loin, après le PMG. Après le PMG, il y a un restaurant juste à la montée. Vous savez qu'il était dit, grand, tu m'as vu, il faut que tu manges mon argent aussi. C'est pas un petit que je faisais vivre au quartier. Je ne lui donnais rien. C'est un petit que je voyais au quartier. Il m'amène, il paye le repas, on mange et tout. Et puis je lui pose la question, je dis, pourquoi tu me payes à manger? Il dit, grand, tu es parmi les grands que nous on supportait bien au quartier. Donc j'ai été supporté par lui, pendant que moi je le voyais seulement comme un petit quartier. Ne négligez personne. Alléluia. Amen. Même dans l'église, vous êtes là, vous ne comprenez encore rien, mais tenez bon, vous allez comprendre. Soyez fermes, persistez, et vous verrez les grâces de Dieu sur vous. Alléluia. Amen. Vous verrez les grâces de Dieu, l'ambulance paye. Persévérez. Cette femme veuve voulait que justice la soit rendue. Or, le juge était impitoyable. Il ne voulait même pas entendre parler d'une veuve. Il vient les perturber, mais la vieille là a fait une stratégie de la persévérance. Hein? Je faisais rire ma femme à la maison. Les moustiques disent, ouh, elle fait ça, piou, oh, piou.
a quelque chose à te dire, sois patient. Mais il insiste pourquoi? Pourquoi le moustique il insiste? On lui fait savoir. Mais il a peut-être quelque chose. Laisse-lui d'abord finir son discours. Bon, ça devait vous faire rire. Donc parfois, la veuve n'avait pas de moyens. Aujourd'hui, l'autre vient. Demain, il revient. Après, le juge a dit, il faut que je me débarrasse. Vous comprenez? Le mot, c'était se débarrasser de ce gars. J'ai l'habitude de dire, j'ai borné un terrain. J'ai bloqué le courrier de toutes mes activités. Objectif, bornage du terrain. J'étais devenu un agent du cadastre. Avant d'aller quelque chose dans la journée, je passe au cadastre. Les gars, parce que tu es là, je suis là. Bon, c'est pas aujourd'hui faire la maison, je pars là-haut. Demain, avant, un bon matin, ils m'ont dit, aujourd'hui, on borne ton terrain aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est une stratégie que j'ai vue dans l'église. Même les médecins. Maman ou papa, je ne veux pas te recevoir, tu n'as pas l'argent. Lundi, tu es là. Mardi, tu es là. Rentre. Oui, donne le temps de suite. Bon, va payer ça. Voilà. Ouais. Vite à consulter. Est-ce qu'il y a un problème? Mais parfois, nous, on ne persévère pas avec le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur a les points qu'il lui-même nous a dit. Il dit, si tu fais ça, l'eau va jaillir. Mais nous, on est là, Seigneur, agis. Il te dit, non, ça, c'est toi qui dois agir. Ce n'est pas moi. Dans le donner et le recevoir, comme ce que nous sommes en train de vous enseigner dans ce qu'on appelle l'action de grâce, tout ce que vous donnez à Dieu, c'est une sémence qui produira. Aussi longtemps que vous ne donnez pas, vous ne recevrez rien. Ceux qui étaient à l'enseignement mercredi ont vu ça. Et nous sommes en train de continuer dessus. Ce qu'on donne à Dieu, c'est une sémence. Qu'on le donne avec action de grâce, qu'on le donne parce que c'est un droit, c'est une sémence que nous plantons. Seulement, je sais là où ça nous embête, parce qu'on voit un homme venir manger. Hein? Il a dit, jette ton pain à la face des autres, et avec le temps, tu le retrouveras. On est d'accord? Bon, ok. Moi, je peux payer les gens qui veulent le pain tout de suite. À la sortie, là, il y a les pains. On va partir là, pas ça, vous les jeter, et vous me direz quand vous allez retrouver ça. S'il y a les volontaires, je suis prêt à payer le pain. S'il y a les volontaires, tout de suite là, j'envoie un jeune homme aller payer le pain à la fin du culte. Toi et moi, on va à l'Ampassa, tu vas jeter ton pain. Est-ce que vous me comprenez? On trouve ça comme du gâchis, non? C'est du gâchis, n'est-ce pas? Mais c'est ça, c'est l'offrande. L'offrande dans certains cœurs, c'est comme du gâchis. Parce qu'en fait, on voit le pain se gaspiller, mais quand on donne aussi l'offrande, on voit comment on a payé le courant, on a soutenu les hommes de Dieu. Et comme je le disais ce matin, papa, tu as recensé quand même quelques-uns. Hein? Bon, papa, ils ne sont pas arrivés. En fait, le recrutement pour les pasteurs, les mamans pasteurs, tout le monde est ouvert. Parce que, voyez-vous, vous faites l'action de grâce. Tout à l'heure, vous allez amener ce que vous avez réservé pour Dieu. Mais vous êtes encore embêtés quand nous on mange la banane là. Donc on dit, au lieu que tu t'embêtes, nous on te recrute pour que tu manges. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne faut pas critiquer un ayant droit. Deviens toi-même aussi un ayant droit. Le maître a dit la moisson est. Mais les ouvriers sont comment? Donc, ce n'est pas nous qui avons ouvert le recrutement. C'est lui-même. Seulement à la fin, que vous êtes un homme, que vous êtes une femme, vous savez que vous êtes dans les droits de manger ça. Venez nous voir. Non, je suis vraiment sérieux là-dessus. Vous voyez Papa Saya, ou vous voyez les pasteurs ici, tu dis, moi je suis appelé, on met ton nom. Tu subis la formation, on te frotte l'huile ici, à partir de là, tu es consacré, tu as le droit de manger ça. Parce que pour manger la banane consacrée, il faut être consacré. Les choses consacrées sont mangées par les consacrés. On avait reçu quelqu'un qui est venu ici, il n'est pas baptisé, donc consacré dans le domaine des eaux. Et puis il a vu le pain passer. Il a dit, oh, il y a quoi? Il a fouillé ici. Hein. Il a pris le pain. Wow, il a pris le gin. L'autre s'est coincé là.
oh. Serge et moi, on quitte la maison, on vient à la réunion ici. Il m'a d'abord appelé au téléphone. J'ai dit non, nous on a la réunion du soir, mercredi, on arrive. Quand j'arrive mercredi là, il travaillait à EcoBank. Papa, là, je vais te voir. Je dis, il y a quoi? Il dit, je suis allé même à Missa dimanche. Et il regarde et le voit hier. Après la scène se coinçait ici. Bon, moi aussi, j'ai dit, bon, pour que ça descend là, confesse. Dieu est baptisé. Oh, à catholique, on dit merde. Et Dieu est venu manger la scène ici. Oui. Ah! On n'est pas allé loin avec lui, c'est sur les escaliers de Kobac. On a dit, viens là aux escaliers, même si d'autres clients montent, il n'y a qu'à monter. Il reçoit le père de tort. Ah, il a dit, je ne viens plus là. Il ne vient plus. Il a barré le lieu. Il dit, papa, non. Et il faut que je sois vrai pour être là-bas. Mais la vérité, c'est que je ne suis pas vrai. Je ne viens plus. Donc, il ne vient plus ici. Et moi aussi, je sais que bon, il peut ne pas venir. Ce n'est pas un problème. Le jour qu'il va vouloir être vrai, il sait déjà là où il faut aller. Vous me comprenez? 2 Corinthiens 9, 11 dit ceci. Vous serez de la sorte enrichis à tout égard pour toute espèce de libéralité, qui par votre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Alors, ici c'est une autre partie, c'est quoi? Moi, je donne ça là, je donne ça à quelqu'un. La personne mange, je dis à Dieu, oh merci, merci. Dieu ne bénit pas celui qui a mangé. Dieu va bénir celui qui a donné parce qu'il était le canal qui a amené que l'autre bénit Dieu. Donc si vous donnez, vous ouvrez votre main en bénissant les autres et que ces personnes que vous bénissez en donnant quelque chose à manger disent merci à Dieu, Dieu va vous bénir. Est-ce que vous me comprenez? Bon. Donc soyez des canaux pour que Dieu puisse recevoir les actions de grâce. Philippe 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec quoi? Des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Je descends Apocalypse pour terminer. Apocalypse 7, le verset 12. En disant Amen, louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Donc, l'action de grâce, c'est une offrande, c'est une reconnaissance que nous devons témoigner à Dieu aussi longtemps que nous sommes vivants, en perpétuité. Même le matin, quand tu te réveilles, tu dis à Dieu, merci Seigneur pour la vie. C'est l'action de grâce. Parce que tu es reconnaissant. Mais pour aujourd'hui, nous avons dit, nous allons amener quelque chose que nous allons offrir à Dieu. Ceux qui n'étaient pas là dernier temps et qui n'ont pas compris que c'était aujourd'hui, Dieu vous excuse plus que moi. Parce que Dieu connaît. Moi, l'homme, je vois ce qui est aux yeux. Mais Dieu connaît l'attitude du cœur et il sait la dimension avec laquelle vous vous êtes préparés. Alléluia. Nous voulons passer à l'action de grâce, mais toutefois, nous vous rappelons que le Dieu qui connaît comment récompenser va vous récompenser selon que vous l'avez conçu. Amen. Vous nous avez vu rendre l'action de grâce par la louange, mais on va le faire tout à l'heure en nature et en argent. C'est sûr que nous allons d'abord terminer avec l'offrande ordinaire. Tout à l'heure, je pense que l'officiant, c'est ça, n'est-ce pas? Voilà. L'offrande ordinaire est l'offrande qu'on donne pour habitude, qu'on a l'habitude de donner. Lui, là, on va le faire tout à l'heure et ensuite on va recevoir tout le monde pour l'action de grâce. Sur ce, je voudrais que nous prions pour dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi à te donner des actions de grâce dans toutes les formes. Prions notre roi. Et notre Dieu de joie. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Aide-moi sans cesse à te faire plaisir. Aide-moi sans cesse. Aide-moi sans cesse À te faire plaisir.
sans cesse. Sans cesse. À te faire plaisir. À te faire plaisir. Et te dire avec tendresse, je t'aime, Seigneur. Amen. Amen, amen. Voilà, ça c'est notre prière de tous les jours. Aide-moi chaque jour à te faire plaisir. C'est une prière qui veut dire, aide-moi chaque jour à être une action de grâce. Que mes actions, que mes pensées, que mes paroles, que mes agissements soient une action de grâce. Que Dieu soit content de moi. Amen. Donc on avance dans ce cri d'action de grâce et nous allons donc passer à l'action de grâce. Et avant, prière, les mamans s'il vous plaît, faites passer la corbeille pour les trésorières, faites passer la corbeille pour l'offrande ordinaire. Donc l'offrande qui passe, la corbeille passe pour l'offrande ordinaire, l'offrande que tu donnes d'habitude. Ce n'est pas encore l'action de grâce. Avec des actions de grâce, devant ta maison, t'apportons la force, devant ta maison. Et va! Avec les actions de grâce, nous venons dans ta maison, nous t'apportons la grâce, nous t'apportons dans ta maison. Amen. Ce matin, Seigneur, nous voulons t'adorer. Ce matin, Seigneur, nous voulons t'adorer. Alléluia. Ok. L'action de grâce, nous ne savons pas si les femmes sont toujours organisées. Ah, c'est les jeunes. Mais ils chantent, les jeunes d'abord chantaient. Les jeunes. Pas vidé. Seigneur,
grâce. Maintenant, si vous avez prévu votre action de grâce, vous vous levez. Les mamans. Les mamans. Deuxième. Voilà, nous sommes heureux. Si maintenant vous avez votre action de grâce, comme moi maintenant, vous vous levez et vous venez donner votre action de grâce à Dieu. On repart avec le département louange. Bye.
y a la joie et la paix dans la maison du Seigneur. Voilà. Nous bénissons le Seigneur pour ce culte d'action de grâce, deuxième service. Et nous nous réjouissons de ce que Dieu fait dans nos vies et aussi de ce que Dieu a pourvu abondamment pour que son peuple puisse lui rendre des multiples actions de grâce. Donc nous sommes déjà à la fin de ce culte. Les bonnes choses se terminent toujours. Mais nous savons, comme nous l'avons appris aujourd'hui, que les actions de grâce, c'est tous les jours. Amen. Donc nous invitons l'apôtre pour clore ce temps. Ok, nous voulons prier, mais on a quelques retardataires. Bon, ceux qui n'ont pas été vraiment informés que le troisième service était ramené au deuxième, il n'y a pas de problème. Nous avons traité sur l'action de grâce et nous avons dit qu'il faut donner l'action de grâce à Dieu en toutes choses. Mais aussi, nous avons dit ceci, en donnant à notre voisin, nous permettons que ce voisin a dit merci au Seigneur. Et le Seigneur te prend, toi qui as permis qu'on dise merci au Seigneur, on lui rend les actions de grâce là, c'est toi qui reçois la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Quand on parle de bénédiction du donné, je fais là le résumé. Quand on parle de bénédiction du donné, elles sont grandes parce que nous ne recevons que quand nous donnons. Alors, si tu as un fleuve, soit tu es un lac. Le lac, c'est la personne qui s'occupe rien que de sa famille. Dieu te donnera, oui, il y a du poisson dedans, n'est-ce pas, non? Il y a des grands lacs, n'est-ce pas? Mais tu ne peux pas avoir autant de poissons qu'un fleuve. Alors, soyons des fleuves. Ce n'est pas seulement amener à l'église, mais donner aussi à votre voisin. Alléluia. Donnez à votre voisin. Donnez, même si, ce n'est pas seulement la personne qui prie dans notre église, même si elle ne prie pas, mais que l'Esprit de Dieu te dit de le bénir. Prends le pain et donne-le. Je sais que ces dernières années-là, parfois nous sommes retenus, on veut faire du bien, mais on ne le fait pas parce qu'on craint déjà beaucoup de choses. Tu donnes même à quelqu'un le pain, il mange, dès qu'il a mal au ventre, il dit tu l'as empoisonné. On connaît un peu beaucoup de situations comme ça. Donc là, je viens te dire, soyez prudents. Parce que quand vous aurez donné, la personne va, depuis qu'il m'a donné ces 1000 francs, maintenant j'ai fait les mauvais rêves. Donc, oui, il y a beaucoup de choses. Je vous assure, peut-être que vous n'avez pas encore suivi ça, mais nous là, on a les noms dans les annales. On connaît comment ça se passe. Donc, priez et discernez même quelle est la personne si Dieu vous demande de donner. Alléluia. Ne donnez pas aussi aveuglement. Vous avez besoin d'être prudent. Parfois, quelqu'un peut être dans le besoin là. Mais si vous donnez, ça peut devenir un problème. Une maman était en train de mourir, elle nous a fait ses dernières recommandations. Elle voulait boire un coca. Les dernières recommandations de mort. Heureusement qu'on a pris l'argent, on a donné au fils de la maman qui était en train de décéder pour lui payer le coca. Nous, on avait un coca dans le congélateur, le grand même, on ne l'a pas sorti. On a payé le petit coca, l'enfant est venu direct, il a donné à sa mère. La mère, après boire le coca, a rendu là. C'était son dernier souci. On a dit que le pasteur et sa femme ont empoisonné la maman dans le coca. Heureusement que quand le coca, là, on allait l'acheter, on l'a amené, nous, on ne l'a pas touché. Vous me comprenez bien? Quand je m'occupais des réfugiés avec le ACR pour les IAS santé, Monsieur Kassa, qui était l'un des adjoints du directeur de l'hôtel Poubara, il a commencé comme chauffeur, pour ceux qui l'ont connu. Il était en train de mourir. Et moi, j'étais le responsable social, donc j'ai le cas de les assister. Pendant que j'étais là avec lui, nous étions en 500 ici avant qu'on ouvre à Missa la dernière année. Il me dit, chef, il dit oui. Il dit, j'ai un besoin. Je lui dis, oui, ton besoin c'est quoi? Il me dit, je veux l'arachide et le tonique indien. Je dis, c'est ça ton besoin. Vous voyez, c'était son dernier soin. J'ai couru là-bas, je suis arrivé, j'ai payé l'arachide. J'ai pris le tonique, je l'ai amené. Il a bu le tonique jusqu'au milieu. Il a mangé l'arachide, il a bu, il a mangé. Dès que c'est arrivé là, il m'a dit vraiment, reste bien et continue à être gentil. Je pensais qu'il dit, je vais dormir parce que tu peux rentrer. Il a tourné son visage vers le côté et puis il était bon. Donc parfois, les gens peuvent vous demander les besoins qui sont les derniers souhaits. Vous devez être sage parce que s'il meurt, c'est vous qu'on va accuser.
faut être sage. Voilà. Impliquez toujours quelqu'un de sa famille. Oui. Ouais. Vous dites, j'ai faim, j'ai envie de manger, et tu as ton enfant là, oui. Papa, oui, va payer le poisson là pour maman. On allait payer chez le commerçant, c'est pas toi. Vous comprenez? Voilà, donc il faut être sage. Mais cela n'empêche que pour certains, vous devez donner. Il y a les gens qui sont dans le besoin. Il arrive, vous donnez. Alléluia. En donnant, les autres crient merci au Seigneur et c'est à vous la récompense. Ouvrez vos maisons et ouvrez vos mains. Faites des actions de grâce à l'endroit de Dieu. Nous voulons nous lever et prier pour la fin. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits. Nous prions que toi seul, le véritable Dieu, soit honoré et soit glorifié. Nous prions que toi seul sois exalté. Toi qui as permis que nous nous retrouvons autour de ce culte d'action de grâce. Merci encore pour tous tes bienfaits. Nous voulons nous séparer, mais nous voulons rester, Seigneur, dans notre pensée, tout au long encore de cette année. Comprendre que l'action de grâce, c'est à tout moment. Comprendre que l'action de grâce n'est pas seulement à l'endroit de nous, mais aussi des autres. Comprendre que nous devons te bénir par notre louange, par nos biens, par notre comportement, par tous les moyens, Seigneur, nous devons te rendre toutes les multiples actions de grâce. Merci. Bénis les frères et sœurs ce matin qui sont à ce culte. Ils vont rentrer, tu les gardes sur la route. Que tous les pièges de l'ennemi soient nuls et sans effet. Pour ceux qui ont les affaires, que tout au long de cette semaine, tu les bénis. On fait que leurs affaires, Seigneur, le chiffre soit multiplié. Au nom de Jésus. Ceux qui ont des maisons qu'ils font en location, que les maisons puissent trouver des personnes qui vont louer cette semaine, si elles sont vides. Et aussi, que les maisons, Seigneur, ceux qui vont louer soient des bonnes personnes qui payent quand il y a de l'argent. Nous te disons merci pour ce moment. Que toute âme forgée contre eux soit nulle et sans effet. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen.